Ce que tu as vécu dans cette vie, dans toutes tes vies, était enregistré quelque part. Et si les réponses que tu cherches depuis des années sur qui tu es, pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas, pourquoi certaines personnes te sont familières dès la première seconde, et si ces réponses existaient déjà quelque part, accessibles, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une métaphore, ça s'appelle les archives akashiques. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est et ce que ça m'a apporté, et pourquoi je les considère comme un des outils les plus puissants qui existent pour comprendre son chemin de vie. Je suis Iris Kem et bienvenue dans les archives d'Iris. Commençons par le commencement. Le mot akasha vient du sanskrit. Il désigne le cinquième élément, l'éther, l'espace, ce qui contient tout. Les archives akashiques, c'est ce qu'on appelle le champ universel de mémoire. Imagine en fait une bibliothèque infinie, pas faite de livres, mais d'énergie, où est enregistrée chaque pensée, chaque émotion, chaque action, chaque expérience de chaque âme depuis le début des temps. Votre âme a un dossier dans cette bibliothèque, un dossier qui contient toutes vos vies, toutes vos expériences, toutes vos blessures non guéries, tous vos dons et tous vos contrats d'âme. Ce n'est pas une invention New Age. Les archives akashiques sont mentionnées dans de nombreuses traditions spirituelles, avec plusieurs noms, à travers les âges. Dans la Kabbale juive, dans les écrits védiques, dans la tradition théosophique, et même chez Edgar Cayce, cet auteur, qui les appelait les Akashic Records, et qui accédait pour guérir ses patients au début du XXe siècle. Eh bien, sache que ce champ existe et il est accessible. La question que tout le monde me pose, c'est à quoi servent les archives akashiques? Les archives akashiques servent à comprendre, pas à prédire l'avenir. Attention, ce n'est pas de la voyance, mais à éclairer le présent à la lumière de tout ce qui a été. C'est une guidance. Concrètement, une lecture d'archives akashiques peut t'aider à comprendre pourquoi tu répètes certains schémas dans tes relations, pourquoi la même dynamique revient avec des personnes différentes, encore et encore. Attention, ce n'est pas de la malchance. C'est une mémoire d'âme qui cherche à être guérie. Mais on n'arrive pas vraiment à le comprendre avec notre cerveau actuel et, et notre environnement. Ça permet aussi d'identifier tes dons naturels, ceux que tu portes depuis plusieurs vies et qui se manifestent dans celle-ci, parfois sans que tu comprennes d'où ils viennent. Éclairer des rêves récurrents ou des synchronicités qui semblent t'envoyer un message, mais dont tu ne saisis pas le sens. Comprendre le lien karmique avec certaines personnes, pourquoi telle rencontre a été si intense, si familière, si difficile à laisser partir. Et parfois, simplement répondre à la question que tout le monde porte en silence. Pourquoi moi? Pourquoi ma vie ressemble à ça? Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Je me suis formée aux lectures d'archives akashiques début 2023. Ce n'était pas un choix anodin, c'était une réponse à des années de questionnement. Il faut savoir que l'année d'avant, en fait, j'en ai fait une qui a été très révélatrice pour moi. J'en ai pleuré. C'était pour répondre aussi à des expériences que je ne savais pas nommer, à des rêves qui revenaient, à des synchronicités un peu trop précises, en fait, pour être ignorées. Et je dois dire que quand j'ai commencé à explorer mes propres archives, tout a pris un sens différent. J'y ai trouvé des réponses sur des moments de ma vie que je ne comprenais pas, des relations qui m'avaient marquées sans que je sache pourquoi, des blessures qui semblaient disproportionnées par rapport à ce que j'avais vécu dans cette vie et qui s'expliquaient parfaitement quand on regardait plus loin, bien plus loin. J'y ai découvert des vies antérieures qui éclairaient mon présent d'une lumière nouvelle. Une vie de viking qui m'a expliqué une relation karmique vécue bien des années plus tard. Des schémas de rejet et d'abandon qui ne venaient pas seulement de mon enfance, mais de mémoires bien plus anciennes. Les archives m'ont aussi permis de comprendre mes dons, pourquoi je ressens l'énergie des autres avec autant d'intensité, pourquoi certaines personnes, dès qu'elles entrent dans mon champ,
Je sais déjà quelque chose d'elle, sans qu'elle médite un mot. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des compétences d'âme. Aujourd'hui, j'allie systématiquement les archives akashiques à la flamme violette de Maître Saint-Germain. Et pour moi, ces deux pratiques sont indissociables. La flamme violette, en fait, c'est une énergie de transmutation. Elle ne supprime pas, elle transforme. Elle prend ce qui est lourd, ce qui est dense, ce qui est bloqué. Toutes les mémoires émotionnelles douloureuses, les schémas karmiques répétitifs, les empreintes d'âme qui ne servent plus, et elle les transmute en positif, en lumière si tu veux. Maître Saint-Germain en est le gardien avec l'archange Zadkiel, deux êtres de lumière dont la mission est précisément d'aider les âmes à se libérer de ce qu'elles portent depuis trop longtemps. Quand on lit les archives akashiques, on identifie, on comprend, on voit clairement ce qui est là. On met le doigt dessus. Et quand on appelle la flamme violette, on libère, on transmute et on fait de la place. L'un sans l'autre, c'est voir une blessure sans la soigner. Ensemble, c'est pour moi la guérison complète, bien que le chemin n'est jamais terminé. Je vais te partager quelque chose de très concret. Pendant des années, j'avais des rêves récurrents, des images qui revenaient, des lieux que je reconnaissais sans les avoir jamais vus, des visages familiers appartenant à des inconnus. Et quand j'ai ouvert mes archives, j'ai compris d'où venaient ces images. Elles n'étaient pas le produit de mon imagination. Elles étaient des souvenirs, des fragments de vie antérieure qui cherchaient à remonter à la surface, parce qu'il y avait là quelque chose à guérir. J'ai alors aussi exploré mes archives dans des moments de vie difficiles, dans des périodes où je ne comprenais pas pourquoi les choses se passaient comme elles se passaient. Et à chaque fois, la réponse était là. Pas pour me donner un destin figé, mais pour me donner une clé, une compréhension, un choix conscient. Parce que c'est ça la vraie utilité des archives akashiques. Pas subir sa vie, la comprendre et choisir en conscience comment avancer. Je finirai en te disant que si quelque chose en toi résonne à ce moment, si tu te reconnais dans ce que je te dis, ce que tu écoutes, si tu sens que tu portes quelque chose que tu ne comprends pas encore, sache que les réponses existent. Elles sont dans ton champ, dans ta mémoire d'âme. Pour finir, je te dirais que les archives akashiques ne sont pas réservées à quelques initiés. Elles appartiennent à chaque âme, à chacun d'entre nous. Mon travail, c'est de t'aider à les ouvrir, à lire ce qui est là et à utiliser la flamme violette pour libérer ce qui n'a plus à être porté. Dans le prochain épisode, je te parlerai d'un autre aspect de ce voyage, les dragons. C'est une énergie que j'ai découverte dans mes propres archives et qui m'a profondément transformée. Pour moi, ça se résumait à un film, à de la science-fiction, à des légendes. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'être là, merci d'écouter. Je suis Iris Kem et ces archives, elles sont aussi les tiennes.